Profitez d'un son exceptionnel partout, tout le temps, avec Sonos Roam, l'enceinte nomade et intelligente pour toutes vos aventures. Écoutez de la musique, des podcasts et tous vos contenus audio. En Wi-Fi quand vous êtes à la maison et en Bluetooth pour toutes les autres occasions. 10 heures d'autonomie, résistant à l'eau et un son incroyable pour une si petite taille. Le Sonos Roam est toujours prêt pour vous accompagner partout. Rendez-vous sur sonos.com pour en savoir plus et pour commander votre Sonos Roam. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique sport, qui est Chris Mosier ? Chris Mosier est un athlète qui a fait bouger pas mal de lignes dans le monde du sport de haut niveau. Mais ce n'est malheureusement pas grâce à ses performances. Chris est né assigné femme en 1980, autrement dit, on lui attribue une identité de femme parce que son corps représente des organes sexuels dits féminins. À l'âge de 19 ans, il commence à avoir un bon niveau en triathlon, ce sport qui combine 3 disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. Si bien qu'il gagne sa place dans l'équipe féminine américaine. Mais dans sa tête, les questions autour de son identité de genre prennent de plus en plus de place. Un an plus tard, il décide de changer de nom puis d'initier sa transition. Quelques années après, en 2015, sa transition terminée, Chris est de retour au plus haut niveau national en triathlon, cette fois-ci dans l'équipe masculine, et il souhaite participer aux qualifications pour les Jeux de Rio de 2016. Oui mais voilà, le comité international olympique est très strict sur les lois et règles qui définissent quel athlète peut participer dans la catégorie homme ou femme. Concernant les personnes trans, le CIO ne reconnaît pas la transition sans acte chirurgical, ce dont Chris a choisi de se passer. Une bataille s'ouvre donc entre lui et le comité. Elle se conclura sur une victoire qui n'en est pas entièrement une. D'un côté, le CIO fait disparaître l'obligation d'acte chirurgical de son règlement pour les hommes trans, mais en revanche, la transition pour les femmes trans est plus cadrée. En effet, elles doivent faire contrôler pendant 1 an leur taux de testostérone. Le seuil à ne pas dépasser peut être considéré comme relativement arbitraire, d'autant plus qu'il laisse également dans une zone grise les cas d'hyperandrogénie, c'est-à-dire une variation du développement humain se manifestant par des taux élevés d'hormones dites mâles. L'athlète féminine Caster Semenya en a d'ailleurs fait les frais puisqu'à cause de son taux de testostérone trop élevé, elle a tout simplement été plusieurs fois interdite de compétition. Après avoir reçu la validation du CIO concernant sa participation au JO, il reste une seconde étape pour Chris, recevoir l'aval de la Fédération internationale de triathlon pour que sa participation soit validée. Et cet avis ne viendra jamais. Lassé d'attendre, Chris décide alors de participer aux qualifications pour les championnats du monde de duathlon. C'est comme le triathlon, mais sans la natation. Et ce n'est pas un sport olympique. La fédération de duathlon, elle, lui donne l'aval, il participe et se qualifie. Chris devient ainsi le premier athlète trans à représenter les États-Unis dans une compétition d'athlétisme internationale dans la catégorie du genre qui lui correspond et non de celui qui lui avait été assigné à sa naissance. Il finira 28e, mais le plus important n'est pas là. Il a accompli son rêve de faire de la compétition à haut niveau dans la catégorie masculine. Pendant 5 ans, Chris décroche plusieurs qualifications en duathlon pour les championnats du monde. Mais il n'a pas abandonné son plus grand rêve, participer aux Jeux Olympiques. Un de ses amis lui suggère alors de se mettre à la marche athlétique car il pense que Chris a le niveau pour exceller dans cette discipline. L'athlète se lance, après tout, tous les chemins sont bons pour aller décrocher une médaille olympique. En 2019, Chris participe donc à sa première compétition de marche, un petit 5 km. Et il le remporte. Dans la foulée, pourquoi ne pas tenter la catégorie reine de la marche, le 50 km ? C'est un vrai challenge pour Chris car la longue distance, c'est un sport complètement différent du sprint. Malgré cela, 1 mois plus tard, il s'engage sur une compétition de 50 km et fait le 12e temps. Il est dans les clous pour participer à ses premières qualifications pour les JO. Ça s'est passé en janvier 2020 et malheureusement, une blessure l'a empêché de finir la course. Mais le plus important est ailleurs. Chris a fait bouger les lignes pour les athlètes transgenres et c'est ce qui fait de lui un grand champion. En parallèle de ses exploits sportifs, il a créé le site et l'association Transathlètes qui vient en aide aux athlètes trans. Le site donne des cartes pour les athlètes, mais aussi pour les proches et les coachs afin d'aider au mieux les personnes trans. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. C'est la fin de la saison 1 pour la réponse D, mais retrouvez toute l'équipe très prochainement dans une nouvelle saison. Pour être tenu au courant, abonnez-vous au flux de l'émission, disponible sur toutes les applis de podcast. En attendant, vous pouvez toujours nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres de l'équipe et du label Podcut sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À bientôt!